Bonjour à tous et surtout bonne année 2025. Et bah oui, ça y est, c'est l'heure des vœux de 2025 malgré une année très courte et avec très peu de vidéos qui sont sorties sur la chaîne. Mais on va en parler de toute façon aujourd'hui puisque nous sommes dans le premier vlog de l'année qui est comme l'année dernière un bilan de cette année 2024, de ce qui s'est passé et un petit peu de qu'est-ce qui vous attend l'année prochaine, donc enfin l'année prochaine, cette année techniquement en 2025. Et on va commencer tout de suite avec un petit bilan de cette année. Alors, cette année, il n'y a pas eu grande vidéo. Il y a vraiment eu 2 vidéos qui sont sorties en début d'année. Il y a eu le vlog du début d'année pour mes vœux 2024. Et il y a eu le pilote des reviews de Crashpad. Pilote qui du coup va être, enfin c'est pas va être refait, surtout que le concept me plaît, j'ai envie de le pousser, je sais que ça vous plaît, je sais que vous avez apprécié la vidéo, mais la manière dont la vidéo a été faite n'est pas forcément satisfaisante pour la plupart d'entre vous. Donc j'ai entendu les retours, je vais retravailler le concept des reviews de Crashpad et un jour je vous en ressortirai une autre qui sera du coup sûrement réappelée pilote. Parce que voilà, alors je ne supprimerai pas le pilote sur le Boréal, je le dis, mais il y aura sûrement un nouveau pilote qui sortira avec potentiellement une nouvelle formule sur la review de Crashpad qui, j'espère, cette fois-ci vous plaira. Je sais juste pas encore quand est-ce que je vais la faire, puisque ça va dépendre aussi de la météo. On va en parler de la météo parce que cette année, oui, ça a été compliqué. Et sinon, autre chose qu'il y a eu cette année, c'est qu'il y a eu, il y a eu un gros trou. Début d'année, il y a eu très peu de live et il y a eu une grosse reprise à partir de septembre. Alors, je dis grosse reprise, bon, il y a eu quelques lives qui sont revenus, depuis septembre. Mais du coup, je vais un petit peu parler de tout ce qui s'est passé, de pourquoi il y a eu ce petit trou-là. Donc pour ceux qui le savent, j'en ai parlé, dans mon vlog de début d'année que ça y est, j'allais avoir la maison, tout ça, tout ça, tout ça. Et ça a mis 6 mois de plus parce qu'il y a eu des gros travaux qui ont été à faire parce qu'il y a eu des soucis, dans la fabrication de la maison. Ce qui fait que du coup, j'ai eu des gros travaux lourds à faire. Ça a été encore beaucoup de stress, beaucoup de fatigue. J'en avais parlé justement au début dans mon vlog de l'année dernière que, j'avais subi beaucoup de stress. C'est pour ça que sur la fin d'année, j'avais très peu grimpé. Ce stress et cette fatigue, elle a perduré pendant plusieurs mois. Ce qui fait que du coup, j'ai très peu grimpé pendant cette période-là et j'en avais un tout petit peu parlé, je crois, pendant le vlog de 2024. Je suis pas sûr. J'en ai peut-être parlé, sinon j'en ai parlé en live, en tout cas, ça c'est sûr. Qu'il y a aussi eu ce petit côté de j'étais très peu motivé à aller en salle et à aller grimper sur de la résine, là où au contraire j'étais plus intéressé pour venir en forêt et grimper sur du caillou. Sauf que je pense qu'on peut le voir un tout petit peu peut-être, le caillou derrière est très humide et ça a été le cas toute l'année. C'est-à-dire qu'on a eu une très mauvaise année pour l'escalade, on a eu énormément de pluie, on a eu très peu de jours où vraiment on a pu venir grimper et profiter, hein. J'ai dû faire 5 séances je crois cette année, comparé à l'année dernière où j'en avais fait 13 il me semble. Je dis peut-être des bêtises, mais voilà. Ce qui fait que du coup, ça a été compliqué pour moi de faire des tournages parce que, si je me spécialise sur l'extérieur c'est compliqué pour moi de faire un tournage, en extérieur pour vous présenter, les choses. Alors, il y a quand même eu le début de la vidéo sur l'éthique, j'ai commencé à la tourner, je vais en parler après parce que ça c'est dans les à venir sur 2025. Mais du coup, voilà, il y a quand même eu des tentatives de tournage, mais malheureusement, j'ai pas pu terminer la vidéo parce que j'ai pas eu assez de jours pour pouvoir terminer la vidéo. Il y a eu plein de choses qui se sont passées. Et donc du coup, ça fait que j'ai pas pu produire beaucoup de contenu cette année. Même sur Insta, ça a été très vide, parce que, pareil, sur Insta, j'avais surtout tendance à poster du blog de salle et j'ai eu tendance à la fin à shifter justement vers, de l'escalade et du bloc extérieur et au final, j'ai quasiment pas grimpé dehors donc j'ai pas pu poster grand chose. J'espère que cette année, ce sera bien mieux, bien plus agréable, qu'il y aura moins de pluie, qu'on aura une meilleure météo et qu'on va pouvoir, profiter à fond de cette année. Je l'espère sincèrement, mais on verra bien. De toute façon, on n'aura pas le choix. Mais du coup, après tout ça, j'ai quand même repris l'escalade en septembre, avec le déménagement. C'est-à-dire qu'en fait, j'ai déménagé fin août et donc j'ai repris vraiment l'escalade, en septembre. Et là, je l'ai repris, plein pot. Donc vraiment, j'étais à 2 à 3 séances par semaine. C'était 2 séances à peu près de manière classique et il y avait en plus de ça, les lives puisque du coup, j'ai repris aussi les lives le samedi, parce qu'il y a eu quand même une grosse pause pendant un moment. Donc je les ai repris. Alors, il y a encore du travail à faire sur les parce que du coup, je suis dans une nouvelle salle qui est un peu moins bien desservie par le réseau que ce qu'était Arcos Massy. Donc on fait avec ce qu'on peut, d'accord? Mais j'essaye en tout cas de vous faire le meilleur live possible, sachant que, il y a aussi on communique aussi avec la salle. C'est ça qui est bien, c'est que c'est une petite salle de club, donc je peux un peu plus échanger avec eux. Donc il y a eu un échange notamment qui a été fait sur le fait qu'il y a eu un jour où j'ai pas pu, streamer parce que justement les tapis étaient inondés de flotte, à cause de fortes pluies.
et bah, ça a été répondu par la salle. Ils ont tendu des bâches au-dessus, de la salle, enfin au-dessus du mur extérieur, ce qui fait que du coup, bah, on peut maintenant grimper même quand il pleut fortement, ce qui est plutôt bien parce que, bah, du coup, c'était pas pour le live qu'ils ont fait ça, hein, c'était pour le bien-être de la salle parce que du coup, ça coupait littéralement tout un pan de mur d'escalade qu'il y avait quand il pleuvait fortement. Mais du coup, moi, ça me permet aussi, bah, de pouvoir quand même continuer de streamer, bah, du coup, tous les samedis, quand je suis disponible parce que, bah, il y a aussi, des choses qui font que on va en parler dans le à venir. Vous allez voir qu'il va y avoir un petit trou sur les lives pendant un moment, mais on va en parler parce qu'il y a des choses qui vont arriver, beaucoup, beaucoup ce mois-ci et le mois prochain, mais on va en parler. Mais du coup, voilà, donc ça a été un peu toute l'année de pourquoi il y a eu peu de contenu cette année. Pourquoi pour ceux qui suivent un petit peu, vous savez, ceux qui sont par exemple sur le serveur Discord de Caillou TV, j'ai une fiche qui retrace tous les youtubeurs escalade francophones, et vous noterez que je me suis jamais passé en pas actif parce que techniquement, je me considérais comme toujours actif. Je fais toujours un peu de contenu à droite à gauche, et j'avais jamais coupé la chaîne, juste je continue. Mais ça a été compliqué cette année en tout cas de tourner, surtout pour moi qui me spécialise dans l'extérieur. Donc compliqué de tourner en extérieur, quoi. Mais du coup, peut-être passer sur le bilan de cette année, parce que je vous rappelle que, chaque année, je fais une série d'objectifs. Je me fixe des objectifs en début d'année, que j'espère atteindre d'ici la fin d'année. Donc on va faire un point sur les objectifs que je me suis fixés l'année dernière et on va passer après sur les objectifs que je me fixe pour l'année prochaine et après je vais vous parler de toutes les petites annonces, toutes les choses qui vont venir cette année, de toutes les petites modifications que vous allez voir sur la chaîne, sachant qu'il y en a une que vous pouvez déjà vous rendre compte maintenant si vous êtes attentif, mais on va en parler. Et du coup, le bilan pour l'année dernière. Alors, il faut savoir que pour moi, un objectif, j'en avais pas trop parlé en début d'année, mais pour moi, un objectif, il a 3 stades possibles l'année suivante. Soit il est échoué, je n'ai pas atteint l'objectif du tout, et limite même, c'est parce que j'ai abandonné l'idée de faire l'objectif ou parce que les choses ont fait que je n'ai pas pu. Enfin, dans le sens plutôt, c'est vraiment un abandon complet de l'objectif. Je ne chercherai plus à l'atteindre. Après, il y a mitigé dans le sens où il peut avoir été entamé, il y a des choses qui ont pu être commencées, mais j'ai pas forcément atteint l'objectif pleinement comme je l'espérais. Mais il y a eu une tentative de le faire, qui juste n'a pas abouti parce que des fois ça peut être très compliqué. Genre imaginons si je me fixe de sortir, un 8A l'année prochaine, bon bah, je vais peut-être trouver un 8A, je vais peut-être travailler un 8A, mais il y a très peu de chances que je sorte le 8A. Mais je l'aurais travaillé, je l'aurais essayé, donc je pourrais pas le mettre en échoué complet parce que, bah, je l'aurais tenté. Donc je le mettrais plutôt en mitigé. Et après, il y a le bien évidemment, bah, réussi. C'est là littéralement l'objectif a été atteint, à la fin d'année. On va commencer du coup avec l'ordre dans lequel je les alors je sais pas si je les avais listés dans le même ordre, mais en tout cas dans l'ordre dans lequel moi je les ai notés, chez moi. Le premier c'était atteindre le rouge à Arcos. C'est-à-dire que j'étais dans le bleu à Arcos et mon objectif c'était d'ici la fin d'année être dans le rouge. Donc pas juste sortir des blocs rouges à droite à gauche, mais vraiment grimper régulièrement dans le rouge, voire même flasher un bloc rouge et cetera. Bon, je pense qu'au vu de ce que j'ai expliqué sur le début d'année, la complexité que j'ai eu à grimper et la perte de motivation que j'ai eu à aller grimper sur de la résine plus que sur du caillou, je pense qu'il est assez clair que cet objectif-là n'est pas atteint et ne le sera pas du tout. C'est-à-dire que potentiellement, oui, je vais finir par grimper dans le rouge à Arcos, je retournerai dans les salles Arcos de temps en temps, je grimperai potentiellement des blocs rouges, peut-être même un jour je grimperai du noir et qui sait, peut-être même un jour du violet. On rappelle que l'objectif c'est quand même un 8 ces blocs un jour dans le monde. Heu, bon, ça demande quand même beaucoup de travail, mais dans tous les cas, oui, je retournerai sûrement à Arcos, et je vais beaucoup progresser en escalade avec le temps puisque je vais continuer de pratiquer. Donc oui, il y a un moment où j'atteindrai le niveau rouge, mais pour l'instant, bah, c'est un objectif qui n'a pas été atteint et c'est pas un objectif que je veux renouveler parce que, bah, je ne grimpe quasiment plus du tout en salle Arcos ou en salle commerciale de manière globale. C'est-à-dire que la seule salle aujourd'hui que je fréquente et bah, c'est ma salle de club donc voilà. Du coup, deuxième objectif que je m'étais fixé cette année et auquel j'ai, bah, déjà un peu répondu, si je l'avais atteint ou pas, c'était m'inscrire dans un club d'escalade. Parce que c'était un truc que j'avais déjà expliqué. J'ai beaucoup de mal à me motiver tout seul à faire les choses. Alors tourner et cetera, venir grimper en forêt, j'ai aucun souci à me motiver. Mais par exemple, aller en salle, c'est compliqué pour moi d'arriver à me chauffer et de me motiver à aller en salle, sauf pour les lives du coup. Ce qui est d'ailleurs un moyen pour moi de me motiver, c'est de faire un live. Rendez-vous compte que j'en suis à ce stade de motivation. Et donc du coup, je m'étais dit: «Bah, si je prends des cours d'escalade, ça va aussi un peu me forcer à aller m'entraîner. Donc à faire 1 à 2 séances par semaine, en cours, parce que, bah, j'aurais payé pour accéder à la salle et pour pouvoir m'entraîner avec les profs. Et donc du coup, bah, je me suis dit: «Bah, ce serait une très bonne chose, pour moi de faire ça». Donc c'est ce que j'ai fait, je me suis inscrit. En plus de ça, bah, comme je l'ai dit, j'ai déménagé pas très, très loin de Butier, donc déjà du secteur, forestier et surtout d'une salle d'escalade, de la FFME et donc bah, je me suis inscrit en club et depuis, bah, du coup septembre, j'ai beaucoup repris l'escalade, j'ai repris très fortement. Ce qui fait que ça m'a fait extrêmement plaisir parce que, bah, j'ai tenté des fois de regrimper un petit peu en forêt en été et cetera. J'ai eu beaucoup de mal
à redévelopper la force que j'avais. J'ai eu beaucoup de mal à grimper normalement. J'avais retenté de faire des tractions, j'en faisais une, j'étais KO, alors qu'avant mon max c'était 5. Enfin voilà, j'avais vraiment énormément perdu du fait de ne pas avoir pratiqué pendant des mois et des mois et des mois. Et là, en fait, avec la reprise d'escalade en club, j'ai tout repris ce que j'avais perdu. Donc, je suis quasiment revenu au même niveau que ce que j'étais en septembre de septembre de l'année dernière. Techniquement, si je dis septembre de l'année dernière, vous considérez que c'est 2023 ou 2024? Dites-moi ça dans les commentaires. Heu, mais du coup, ouais, donc septembre 2023, donc à l'époque où j'ai sorti justement le petit projet qui est à côté, qui est Spider's Paradise, donc mon premier er 6A+. Donc à l'époque où j'ai sorti ce projet-là, j'avais une certaine caisse musculaire que j'avais perdue entre-temps du coup. Là, je suis à peu près revenu à ce niveau-là. Il y a juste toujours un petit état de fatigue latent qui perdure parce qu'il faut le temps que je me réhabitue. Alors ça commence à disparaître, je commence à nouveau, reprendre du jus et cetera, mais il y a quand même encore un petit peu de temps où il va falloir que ça revienne, le temps que tout le stress disparaisse parce que, ça a été beaucoup de péripéties pour la maison, mais là, cette chaîne-là n'est pas là pour que je vous en parle. Et donc du coup, voilà, ça fait que, comme maintenant je me réentraîne plus régulièrement grâce au fait que je me suis inscrit, en club, ça me permet de reprendre correctement et surtout ça me permet de continuer à progresser puisque, avec le club, on travaille, notamment, on a une prof qui est dédiée dans tout ce qui est le travail physique, qui nous fait des circuits de training, qui nous fait des exercices pour nous renforcer physiquement et cetera et cetera. Donc moi qui ai besoin aussi de ça ça va beaucoup m'aider. Je fais aussi du travail de souplesse à côté, mais ça on va en parler parce que je vous rappelle que c'est un de mes objectifs de 2024. Heu il y a plein de choses que je fais qui font que du coup je vais progresser fortement, en plus du fait de grimper régulièrement. Donc voilà, c'était pour ça que j'avais voulu faire cette inscription. C'est pour ça que je l'ai fait et je suis très content de l'avoir fait. Je ne regrette absolument pas mon choix, surtout qu'en plus ça me coûte moins cher que mon abonnement annuel à Arcos. Donc je suis gagnant, honnêtement. Mais du coup voilà, donc c'est pour ça que j'avais fixé cet objectif et cet objectif est techniquement atteint. Ensuite, je vais vous parler du coup, alors j'avais dit que j'avais 5 objectifs, je ne sais pas si je vous dis le nombre, j'ai dit 5, on va dire 4. Vous allez voir. Pourquoi? Parce qu'il y en a un cinquième, il est caché. Mais j'en avais parlé, je crois, l'année dernière, que j'avais du coup un des objectifs qui était un peu caché. Donc l'objectif suivant, c'était grimper 100 blocs en forêt de Fontainebleau. On va le mettre en mitigé, celui-là. Parce que techniquement, c'est pas de ma faute si j'ai pas pu. J'ai tout fait pour, mais j'ai pas pu à cause de la météo, parce que malheureusement, j'ai pas pu produire assez de séances dans l'année pour pouvoir tenter de pouvoir dire j'ai coché 100 blocs à Fontainebleau. Du coup, voilà, ça a été un peu compliqué cette année. J'en ai parlé. Je l'ai au début du vlog parce que, voilà, la météo n'a pas été bonne, donc je n'ai pas pu aller en forêt, autant que je le voulais. Ce qui fait que du coup, comme j'ai pas pu, grimper autant que je voulais, j'ai pas pu cocher le nombre de blocs. Donc je vais considérer que j'ai essayé fortement parce que dès que j'avais un créneau où je pouvais poser une journée et cetera, j'y suis allé. Ce qui a pas donné beaucoup de séances parce que malheureusement j'ai pas eu beaucoup de créneaux de libre aussi, cette année, parce que je travaillais tout simplement et j'avais pas beaucoup de jours de congé pour y aller en semaine. D'habitude j'y allais en semaine, mais là, compliqué parce que avec la maison justement, il y a eu beaucoup de jours aussi qui ont été sacrifiés pour ça. Donc les peu de fois où j'ai pu y aller, j'ai tout fait pour, mais voilà, donc j'ai pas pu cocher, les 100 blocs en forêt et il y avait un objectif caché, mais je vais pas vous le donner. Je vais toujours pas vous le donner. Il y avait un objectif caché qui était dans ces 100 blocs, mais je vous en parlerai l'année prochaine. Oui, l'année prochaine. Parce que c'est un de mes objectifs cette année, mais on va y revenir, ne vous inquiétez pas. Et du coup, on va passer au dernier objectif que je m'étais fixé cette année. J'en ai un tout petit peu parlé, j'ai un tout petit peu dit, c'était m'assouplir. Du coup, je le mets en mitigé. J'explique. Je me suis assoupli, c'est-à-dire que j'ai gagné un petit peu en souplesse, je peux monter mes pieds un peu plus haut, je peux aller chercher des prises un peu différemment, et cetera. J'ai un peu gagné en souplesse, mais c'est surtout parce que j'ai pratiqué. C'est plus parce que j'ai fait de la pratique et parce que j'ai tenté des moves qui nécessitaient de la souplesse et qu'on a fait un peu de travail de souplesse en cours à droite à gauche, que du coup je me suis légèrement assoupli. Mais j'ai pas non plus fait de l'assouplissement pur et dur régulièrement pour pouvoir être prêt physiquement et être souple quand j'attaque des blocs en forêt. Du coup, je vais devoir le mettre en mitigé parce que voilà, je n'ai pas travaillé spécifiquement pour atteindre le but d'être souple, enfin en tout cas suffisamment souple pour pouvoir travailler en forêt. Après, est-ce qu'on peut parler vraiment de souplesse, de mobilité, bref, voilà. Mais ça fait que techniquement, je ne l'ai pas atteint, mais j'ai quand même tenté 2 puisque je suis quand même devenu un peu plus souple que ce que j'étais en début d'année, donc je vais le mettre en mitigé l'objectif pour cette année. Voilà, c'est pour ça que je le cale comme ça. Ensuite, on va du coup pouvoir passer aux objectifs de 2025, donc les objectifs que je me suis fixés pour cette année. Voilà. Donc cette année, honnêtement, j'ai juste vraiment repris
les objectifs qui étaient en mitigé de l'année 2024 et je les ai mis en objectif pour 2025. Mais je vais mettre des grosses guillemets et surtout un gros astérisque, dessus. C'est je veux retenter l'idée de sortir 100 blocs en forêt de Fontainebleau, donc d'avoir 100 coches à la fin d'année que je n'avais pas coché jusqu'à maintenant. Parce que techniquement, je ne vais pas considérer un bloc que j'ai déjà sorti, comme étant coché. Je l'ai déjà coché une fois, c'est bon. Donc ce sera vraiment 100 nouveaux blocs que je vais devoir cocher, cette année et je mets un gros astérisque parce que je vais faire un truc que je n'avais pas fait en 2024 et que, bah, du coup, 2024 m'a fait comprendre que c'était important que je le mette comme astérisque, c'est sous condition d'avoir la météo pour. Si la météo ne me permet pas de grimper autant que je le pourrais, donc on a vraiment la météo pourrie comme on a eu en 2024, bah, les 100 blocs ne seront pas cochés à la fin d'année. Donc voilà. Par contre, mon objectif, caché, on va dire l'objectif secret, que je me fixe, lui, je pense que l'astérisque ne sera pas obligatoire. C'est-à-dire qu'il y a moyen, que j'atteigne cet objectif, même en n'ayant que très peu de séances. Voilà, je le dis comme ça. Ceux qui me connaissent un petit peu IRL, ça, vous avez potentiellement une idée de cet objectif secret. Mais du coup, voilà, donc c'est cet objectif secret, lui, je vais peut-être pas mettre l'astérisque, mais en tout cas sur les 100 blocs, je mets l'astérisque, c'est sûr, à 100 parce que, bah, c'est pas sûr que je puisse grimper cette année, correctement. Même si là, on a un hiver qui commence à être sec. Il y a toujours de l'humidité ambiante parce que c'est l'hiver. Ça, voilà, c'est compliqué. Mais on a un hiver qui est un peu plus sec, donc c'est plutôt bon espoir sur le fait que cette année sera un peu plus sèche que l'année dernière. Donc peut-être qu'on aura plus de conditions pour pouvoir les grimper. Je sais pas, je l'espère, je prie pour, je croise les doigts, on verra. Mais du coup, voilà, donc ça, c'est un peu l'objectif. Et enfin, m'assouplir, vraiment cette fois-ci, y arriver. Genre faire de la mobilité, de l'assouplissement, vraiment devenir souple parce que là, c'est pas possible. Enfin, vraiment, c'est mieux, mais il y a encore du travail pour, arriver à un stade où je me dis: «OK, là, j'ai atteint le niveau de souplesse que j'atteins, enfin que j'espère». Mais voilà, je peux pas donner de quantification, de chiffres, de dire: «Ah bah voilà, j'attends une flexibilité de tant de degrés de la hanche», donc non, on n'est pas à ce niveau-là. Mais voilà, j'ai à peu près une estimation, on va dire, mentale de ce que j'espère comme souplesse. C'est-à-dire de pas être en gros, c'est surtout l'idée de pouvoir grimper dans le niveau que je grimpe, sans avoir aucun moment où je me dis: «Je ne peux pas passer ce move avec la bonne bêta parce que je suis pas assez souple». En fait, c'est surtout ce truc-là que je veux voir disparaître, c'est que dans mon niveau, dans le niveau que je grimpe, il n'y ait pas de moment où je sois bloqué par la souplesse. C'est l'objectif que je me fixe cette année, et pour ça, ça va demander d'être assoupli, ça va demander plein de choses. Mais vous allez voir, on va en parler. On va parler maintenant justement de tout ce qui va arriver cette année, parce qu'il y a des choses qui vont arriver cette année, des changements plus ou moins majeurs, mais vous allez voir, on va en parler. Mais il va y avoir des changements cette année, il va y avoir du contenu cette année, il va y avoir des choses, et on va en parler maintenant. Premier changement, et vous avez dû le remarquer déjà dans cette vidéo par rapport aux précédentes vidéos que j'ai pu faire jusqu'à maintenant. Déjà, première chose, vous devriez le voir si vous allez sur YouTube, vous avez le moyen de pouvoir régler la qualité d'image. Bah, vous noterez que par rapport aux vidéos précédentes, il n'y a pas écrit 4K 60. Cette vidéo n'est pas en 4K. Pourquoi? J'ai fait un choix technique de me limiter à de la 1080p sur les vidéos de type vlog, donc telles que cette vidéo, parce que justement ça me permet de faire ce que vous avez pu voir pendant toute la vidéo, et bah, c'est de dynamiser un tout petit peu le montage, c'est de mettre des petits effets de zoom, dézoom, dans l'image que je ne pouvais pas faire si je restais en 4K 60. Parce que bah, la 4K 60 elle a ce format-là, si je zoome, bah, ça va pixeliser l'image, donc ça sera plus moche. Alors que l'avantage de prendre la 1080p 60, c'est que la 1080p 60, eh bah, elle rentre dans le format 4K, donc en fait, je peux jongler sur ce que je capture moi dans mon image, et du coup, bah, ça pixelise pas si je zoome, ça fait pas des trucs bizarres si je dézoome, et cetera, et cetera. Donc ça me permet d'avoir une qualité qui soit le plus propre possible, sur le format de la vidéo, et me permettre aussi d'avoir ce travail de pouvoir dynamiser un petit peu le montage. Notamment, vous avez peut-être pas remarqué, mais il y a eu plein de moments où j'ai un peu bafouillé, il y a eu des moments où je me suis un peu planté dans ce que je disais, pendant le tournage. C'est-à-dire que oui, je le tourne d'une traite, comme j'ai pu le faire, l'année dernière. Mais il y a eu des petits moments où j'ai un peu cafouillé, et cetera, et bah, je les ai un petit peu cachés avec des effets de zoom, dézoom. Alors ça doit se voir un petit peu parce qu'il y a eu des petits moments où j'ai peut-être des petits sauts un petit peu à droite, je tourne, je machin, je bidule. Je vais essayer de les masquer le plus possible au montage, mais il y aura forcément ces petits effets-là. Et du coup, bah, ça permet de voir que, bah, j'essaie de dynamiser un tout petit peu, le montage justement pour que ce soit le plus propre possible. Et ce sera le cas désormais pour toutes les vidéos de type vlog. C'est-à-dire que toutes les vidéos qui sont écrites, et ben en fait, j'ai un texte à connaître.
j'ai des plans qui sont prévus. J'ai prévu moi-même le montage directement au texte. Donc, je sais quand est-ce que je vais couper, quand est-ce que je vais faire un changement de plan, etc. C'est travaillé. C'est le cas, par exemple, si vous regardez la vidéo du 6A+, et ben, c'est travaillé. Les plans sont travaillés, sont étudiés. Je sais exactement où je place ma caméra, comment je filme, etc. Donc, les cuts, ils sont prévus. Ce qui fait que vous avez un montage qui est dynamique parce que le script de la vidéo a été pensé pour être dynamique. Ce qui n'est pas le cas d'un vlog. Un vlog, c'est tourné, honnêtement, à la zeub. Il n'y a pas mieux comme terme que de dire c'est tourné à la zeub. C'est-à-dire que bah, je pose ma caméra, je fais mon vlog, donc comme là, ou pour une vidéo qui va venir, je vais vous l'annoncer juste après parce qu'il y a une annonce à faire là-dessus. Et c'est pas pour rien que je me suis mis devant ce rocher-là, vous allez comprendre. Et bah, même pour les autres vlogs où je me baladerai avec une caméra, et bah tout simplement, il y aura de la 1460 que ça me permettra de couper, de cut, de machin, de bidule, de faire un petit peu le montage que je veux. Il y aura que les grosses vidéos, on va dire. Par exemple, si jamais je décide de faire une journée en forêt et de faire un truc avec des potes en forêt, ça sera un peu typé vlog, mais là, cette fois-ci, on restera sur la 4K 60 et on essaiera de couper avec des petits plans d'autres ailleurs, etc. Histoire de faire un montage qui soit propre, mais de rester sur le format de qualité 4K 60 que je veux avoir sur bah, toutes mes vidéos. C'est-à-dire que le jour où mon téléphone fera de la 8K, j'aurai une liberté créative absolue. Vous verrez, mais parce que du coup à ce moment-là, les vlogs repasseront en 4K. Mais pour l'instant, mon téléphone fait que de la 4K, donc bah, on est limité là-dessus. Bon, mais du coup, oui, autre nouveauté du coup qui va arriver cette année, parce que du coup, je vais parler du fait que bah, les vlogs changent, mais surtout, j'ai dit les vlogs. C'est-à-dire que j'anticipe vraiment le fait qu'il va y avoir des nouveaux vlogs cette année. Et oui, il va y avoir une deuxième vidéo ce mois-ci. Et c'est là qu'intervient la petite annonce que je voulais vous faire. Parce que, bah, il y a un truc, c'est vrai, j'en ai pas parlé. Genre vraiment, j'en ai parlé nulle part sur les réseaux, j'en ai pas parlé en live, j'en ai parlé vraiment absolument nulle part. Mais il y a un truc qui se passe à Paris le 11 et 12 janvier. C'est-à-dire, ce week-end, si vous regardez la vidéo le jour de sa sortie, c'est le salon de l'escalade. Et je pense que vous avez compris au vu de l'annonce que je suis en train de faire, au vu de ce que je suis en train de dire, je serai présent au salon de l'escalade. Alors attention, je ne serai pas présent les 2 jours, je serai uniquement présent le samedi au salon de l'escalade, mais je vais en profiter aussi pour bah, faire un petit vlog. Donc je vais essayer de vous montrer un petit peu ce qui se passe dans le salon de l'escalade, les différents stands qu'il y a. Je vais essayer, vu qu'il y a le groupe Grimpablo, enfin le stand Grimpablo qui va se former avec des gens de Respect Blow, avec des gens de Fontainebleau Rules, avec la personne qui est derrière Blow Info, avec Oh My Block, avec plein de grands noms justement qui agissent pour le respect de l'éthique à Fontainebleau. Vous en doutez, je vais essayer d'aller les voir et je vais essayer de vous faire une petite interview sur place. Je vais voir comment je me débrouille parce que c'est vrai que faire une interview, j'ai jamais fait ça de ma vie. Donc on va tenter, on va voir ce que ça va donner, mais vous verrez, j'espère que ce sera cool et qu'on pourra faire des trucs cool. Ce sera du coup, en tout cas, ce week-end. Donc si jamais vous regardez la vidéo le jour de sa sortie, normalement ça doit être lundi parce que j'ai dû la monter à l'arrache très vite en un week-end. Mais ça, c'est juste moi et ma manière de gérer les choses. Et bah du coup, vous savez que ce week-end, je serai du coup au salon de l'escalade. Je vous l'annonce. Et c'est aussi pour ça que j'ai choisi bah, justement de me mettre devant Atomic Playboy, Playgirl, les deux techniquement qui sont là, puisque simplement bah, l'affiche du salon de l'escalade de cette année, et bah c'est Anna Meul. sur Atomic Playgirl ou Playboy. Je sais pas sur lequel des deux elle était en train de travailler, mais voilà, elle est sur le rocher juste derrière, donc c'est pour ça que j'ai choisi aussi un petit peu de me mettre ici. Et donc du coup, ça vous permet aussi de savoir que oui, il va y avoir une vidéo qui va sortir aussi ce mois-ci, qui sera le vlog du salon de l'escalade. Alors, je vais quand même mettre des guillemets sur le fait que ça va sortir ce mois-ci, parce que si ça se trouve, quand je vais commencer à faire le montage, je vais me rendre compte que j'ai rien de vraiment potable, que je peux pas vous faire une super vidéo, que je peux pas vous faire un truc qualitatif avec ce que j'aurais filmé. Et du coup, bah, je serai obligé de bénir ce que j'aurais fait. Mais je vous en parlerai de toute façon à ce moment-là. Mais du coup, voilà, donc c'est possible que je vous l'annonce, mais qu'il n'y en ait pas parce que j'arriverai pas à avoir un résultat cohérent et un résultat que je veux vous fournir. Si j'arrive à avoir un bon résultat, un résultat qui me convient en tout cas à vous sortir, parce que ça restera un vlog, j'attends pas la qualité, une qualité de fou, mais j'attends au moins à ce qu'il y ait un petit peu de qualité, et bah, je vous sortirai la vidéo, sinon bah, il n'y en aura juste pas. Mais du coup, ça implique aussi qu'il n'y aura pas de live escalade le 11. Oui, bah oui, forcément, puisque voilà. Ni le 12, parce que bah, de toute façon, le 12, je ne suis pas là tout court. Donc je sais que d'habitude, j'ai tendance à faire que si je peux pas faire le samedi, j'essaye de rattraper le dimanche. Mais là, de toute façon, je peux faire aucun des deux. Donc je ne suis pas disponible du week-end. Et il va y avoir beaucoup de week-ends qui vont être pris. Et là, malheureusement, c'est pas par l'escalade, c'est par mon autre pratique sportive. Pour ceux qui sont un petit peu au courant, j'en ai déjà parlé, je pratique les arts martiaux. Et bah, là, je vais avoir un enchaînement de 4 week-ends. Donc dernier week-end de janvier et les 3 premiers week-ends de février qui vont tous être pris par le sport. Voilà, par les arts martiaux. Donc ça va être un petit peu compliqué pour moi de vous faire des lives ces samedis-là.
Ce qui fait que du coup, bah oui, forcément, il y a plein de week-ends pendant le mois de février, en tout cas, où je ne pourrai pas. Donc, c'est-à-dire qu'il faudra attendre fin février. Donc, il va y avoir un gros trou. C'est-à-dire que vraiment, je vais vous faire normalement un live le 18 et après, il faudra attendre fin février pour avoir un nouveau live escalade. Je suis désolé, j'ai pas le choix. Là, malheureusement, le début d'année est ultra chargé au niveau sportif, donc j'ai pas eu trop le choix. Après, on reprendra un rythme plus normal, mais là, sur ce début d'année, j'ai pas trop le choix. Je suis obligé de faire comme ça, malheureusement. Donc voilà, soyez pas surpris si vous avez qu'un live par mois, un live en janvier, un live en février. Mais après, normalement, à partir de mars, on reviendra à peu près un peu plus correctement. Et peut-être même qu'on pourra commencer à reprendre aussi le live en extérieur, je l'espère très fortement, parce que bah, honnêtement, j'aimerais avoir la bonne météo cette année. Mais du coup, voilà. Et enfin, la dernière vidéo que je vais vous annoncer, que je vais déjà parler plusieurs fois en live, je vous la tease depuis des mois, et voilà, c'est la vidéo sur l'éthique. Eh bah, la vidéo sur l'éthique, du coup, j'ai pas pu la tourner. Si, j'avais techniquement tourné un quart à peu près, et il me reste trois quarts à tourner. Et le problème, en fait, ce que j'ai, bah, c'est que bah, j'ai pas eu de jour pour pouvoir tourner parce qu'il a plu énormément. Et il y a quelques passages dans la vidéo quand même où bah, je dois grimper. Plus, il y a aussi le fait que bah, on est en hiver, que du coup la lumière n'est pas la même que les jours où j'ai déjà tourné et que je suis quelqu'un qui fait très attention à ne pas faire de faux raccords. Donc du coup, bah, forcément, ça fait que j'ai pas pu tourner là et que je vais devoir attendre le retour de l'été avant de pouvoir retourner correctement. Et donc voilà, donc ça fait que la vidéo va sortir cette année, mais elle va demander quelques mois avant de pouvoir à nouveau retourner sur la vidéo. Je précise bien évidemment que si jamais vous êtes intéressé par cette vidéo et que potentiellement vous voulez apparaître sur une de mes vidéos, c'est le moment parce que je vais faire à un moment, alors je pense que ça arrivera un peu plus tard dans l'année, mais sur Instagram, je vous inviterai d'ailleurs à aller sur Instagram, je ferai un appel justement à avoir des personnes qui viennent sur la vidéo, donc de la figuration. Je vais faire un appel à figuration. Donc si vous êtes grimpeur, que vous êtes intéressé, que vous avez aussi des crash pads, etc., parce que vous allez voir, il y a du matos que je vais avoir potentiellement besoin de votre part, et que vous êtes intéressé pour venir un jour bah, ici à Butier pour grimper avec moi, bah, ce sera avec grand plaisir, mais je ferai l'annonce pour que vous puissiez savoir quand est-ce que je vais justement tourner la suite de la vidéo sur l'éthique et pour pouvoir venir justement participer à la vidéo parce qu'il y a plein de petits passages où j'ai besoin de gens. Mais ce sera le moment prévu, vous inquiétez pas, je vous en parlerai à ce moment-là. Du coup, maintenant qu'on a parlé un tout petit peu de tout ce qui est les vidéos qui vont arriver, je vais juste vous rajouter un petit objectif pour 2025 que je n'ai pas cité dans les objectifs que je veux atteindre cette année, parce que les objectifs que je me fixe dans l'année, c'est des objectifs de grimpe pur et dur. Là, c'est vraiment un objectif YouTube pur et dur, hein, vraiment un objectif Road to 8C que je veux me fixer cette année, c'est vous produire plus de vidéos. C'est l'intention que j'ai. Donc d'avoir déjà la vidéo sur l'éthique qui sorte, mais aussi d'avoir d'autres vidéos qui sortent. Je veux pas juste qu'il y ait une grosse vidéo qui sort en 2025, tout comme en 2023, et qu'on soit limite sur une grosse vidéo tous les 2 ans. J'ai pas forcément envie qu'on soit sur ce stade-là. Donc j'ai envie de produire plus de contenu. Bon, ça va aussi dépendre de la météo pour le coup, mais c'est un des objectifs que je veux me fixer aussi cette année. Donc j'espère pouvoir l'atteindre. On verra à la fin d'année. De toute façon, on verra sur le bilan de 2026 est-ce que j'aurai atteint ou non cet objectif. Voilà. Et sinon pour les lives, va y avoir, je pense, de l'évolution dans le temps sur les lives. Déjà, je pense que la qualité, on a réussi à peu près à atteindre ce point où c'est stable. La seule chose qui est compliquée, bah, c'est d'avoir des blocs à grimper parce que malheureusement, le fronton extérieur est très axé compétition et c'est des blocs très durs qui sont un peu en dehors de mon niveau. Donc, il faudra que j'en discute avec le chef ouvreur de voir s'il y a possibilité qu'il ouvre un peu de toutes les couleurs aussi en extérieur pour que je puisse avoir du contenu à vous fournir parce que si c'est juste... bah... Après, honnêtement, le live qu'on a fait pour Noël était assez marrant, hein. Vraiment, on était à 3 à se faire plier dans les blocs de la compétition des régionales. C'était très drôle. Mais voilà, c'est du contenu qui peut être très vite limitant. C'est-à-dire que si tous les lives c'est ça, c'est pas intéressant. Surtout quand l'objectif aussi des lives, c'est bah, de potentiellement apprendre à des débutants qui veulent découvrir l'escalade, qui puissent poser leurs questions, qui puissent découvrir des techniques et des choses pour progresser. Donc si c'est juste moi qui me fais arracher dans des blocs très durs, c'est pas intéressant pour un débutant pour apprendre. C'est bien d'avoir des blocs simples où il y a des petits mouvements un peu intéressants que je peux vous présenter et vous expliquer pour vous faire progresser. Donc voilà. Après, c'est sûr que oui, je sais que pour les plus forts d'entre vous qui me suivent alors qu'ils ont 15 000 fois mon niveau, oui, c'est sûr que c'est marrant de me voir me faire plier par des blocs très durs où vous êtes en mode bon, ça je flash, mais ça fait partie aussi du jeu du live, c'est que bah, le live est aussi pour tout le monde et il faut penser que le public cible prioritaire d'abord de mes lives, bah, c'est surtout d'apprendre à des débutants en live comme en grimpe qui peuvent poser leurs questions et avoir les réponses en direct plutôt qu'à travers des échanges YouTube, etc. Je préfère ce système-là qui est plus intéressant selon moi. Mais j'aimerais quand même vous produire plus de vraies vidéos, de vidéos travaillées, de vidéos écrites. Donc ça va me demander aussi d'écrire des vidéos. Voilà, mais je connais quelqu'un qui on va dire qu'il me tape sur le doigt depuis quelques mois pour que j'écrive des vidéos. Donc
Je pense qu'il va continuer et qu'il y a des chances que ça me permette de produire plus et de vous sortir des vidéos, vous inquiétez pas. Mais du coup voilà, donc c'est un message cette année, j'espère que je vais pouvoir l'atteindre, ça va dépendre aussi de la météo. Mais voilà, c'est un truc que j'aimerais faire. Vous verrez, je vais essayer de vous produire plein de contenus différents. Je travaille avec notamment la salle d'escalade pour essayer de voir, pour faire un certain contenu qui sera en salle pour le coup. J'aurai pas trop le choix par rapport au type de contenu que je veux faire, mais je me dis que ça peut être intéressant. Vous verrez. On n'en parlera pas plus que cette vidéo. Ce sera le micro-teasing de un jour, peut-être cette vidéo sortira, mais ça se trouve, ce sera dans 3 ans. Voilà, c'est pour ça que je dis c'est un micro-teasing, mais prenez-le pas comme un teasing en mode oh, il y aura une grosse vidéo avec la salle de budget. Non, 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 c'est vraiment juste. J'aimerais faire un concept. Ce concept, c'est pas le concept le plus facile du monde à faire. Ça demande l'autorisation aussi d'une salle d'escalade pour pouvoir être fait. Donc, on verra le moment venu si c'est possible, comment je peux le tourner. Mais du coup, voilà, je pense que j'ai à peu près fait le tour de tout ce que j'avais à vous dire pour cette année. On a fait le bilan de 2024. Je vous ai annoncé tout ce qui va venir en 2025. N'oubliez pas d'ailleurs le salon de l'escalade ce week-end. Si vous regardez la vidéo le jour de sa sortie, 11 et 12 janvier, je serai présent du coup le samedi 11 janvier au salon de l'escalade. Donc n'hésitez pas à venir nombreux. Si vous voulez me voir, je serai sûrement le seul mec qui sera en train de se balader avec une caméra, des micros et en train de dire de la merde au milieu du salon. Voilà. Donc vous me repérez, je pense, assez facilement. Donc n'hésitez pas à venir, surtout qu'en plus, je ne serai pas le seul influenceur escalade qui sera présent. Il y a de nombreux autres influenceurs escalade qui vont venir. Donc n'hésitez pas à venir aussi les rencontrer. Je ne vais pas citer qui sera là, qui ne sera pas là, etc. Parce que tout le monde a déjà fait à peu près sa petite annonce, honnêtement. Ah, peut-être pas, il y en a peut-être qui n'ont pas encore annoncé. Bon, en tous les cas, voilà, je suis dans les derniers influenceurs à faire l'annonce que voilà, je serai au salon de l'escalade. Il y aura eu d'ailleurs l'annonce sur Instagram. Vous l'aurez eu normalement hier, si jamais j'ai bien fait mon travail. Ce qui est possible que non, parce qu'on parle de moi. Mais voilà, donc en tout cas, j'espère que du coup, cette petite vidéo déjà vous aura plu. Hein, voilà. Je vous souhaite encore une fois une bonne année 2025. Je vous souhaite plein de réussites dans vos projets, que ce soit vos projets escalade ou autres. Hein, parce que bah oui, on est sur une chaîne d'escalade, mais il n'y a pas que l'escalade dans la vie. Même si 90% de ma vie, c'est de l'escalade. Mais voilà, donc n'hésitez pas, bien évidemment. Donc si jamais vous avez des vœux à partager, bah, partagez-les en commentaire. N'hésitez pas, c'est un grand plaisir de vous lire. Et bien évidemment, donc si vous avez aimé cette vidéo, likez, partagez, abonnez-vous comme d'hab. On cite parce que voilà, on n'a pas le choix, ça fait partie des choses qu'on demande aux gens. Donc n'hésitez pas. Restez alerte, bien évidemment, sur les sorties à venir parce que je vous rappelle que si jamais j'arrive à faire une bonne vidéo, on aura un vlog sur le salon de l'escalade qui sortira. Alors, potentiellement la semaine prochaine, mais je pense que ce sera surtout la semaine d'après. Parce que le temps que je monte la vidéo, ça va être un petit peu compliqué. Vous devez noter que je suis en train de ranger mes mains parce que ça fait à peu près 1 heure que moi je tourne. Il fait -2 dehors. J'ai les doigts qui sont gelés. C'est aussi pour ça que je termine mon vidéo parce que là je commence à crever de froid. Mais du coup voilà, donc j'espère que cette vidéo vous aura plu. On se retrouve du coup à la prochaine, sachant que je rappelle que du coup je serai au salon de l'escalade le 11 janvier et il y aura aussi un live escalade le 18 janvier. Si jamais vous êtes présent, enfin si jamais vous ne regardez pas la vidéo avec beaucoup de retard, et ben normalement vous devrez aussi me voir sur le live escalade, qui sera le premier live de l'année, dans lequel je vais sûrement avoir à peu près les mêmes conditions de main parce que bah, il va quand même faire froid et même si je suis en salle, techniquement je suis en salle dehors. Donc je risque d'avoir froid. Mais bon, vous verrez ça de toute façon à ce moment-là. Merci d'avoir suivi ce petit live. On se retrouve à la prochaine. Ciao, ciao YouTube.